Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose la suite des aventures de Warp's Age, à savoir une partie filmée contre le vaisseau mère niveau 2, c'est-à-dire l'Hydre. Je l'ai déjà battue une fois, j'espère que je vais pouvoir la battre à nouveau avec vous. Donc l'Hydre, je vais vous montrer un petit peu ses particularités. Donc déjà par rapport à l'effroi, c'est un vaisseau qui peut attaquer à chaque tour et qu'on peut attaquer également à chaque tour. Du coup, j'ai trouvé que c'était pas du tout la même façon de jouer finalement qu'avec l'effroi où on a des ennemis qu'il faut battre, les jetons, etc. Cette espèce de montée en puissance du sac, mais qui est un peu long. Finalement, l'hydre, alors je sais pas, j'ai peut-être eu beaucoup de chance quand j'ai gagné, mais finalement, ça a été beaucoup plus rapide. Et je me suis concentrée un petit peu sur directement un petit peu le vaisseau mère. J'ai pris quand même pas mal de dégâts. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit point de règle qui n'est pas complètement clair pour moi. Du coup, j'ai regardé quelqu'un qui faisait une autre partie et qui, a priori, avait compris comme moi. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, donc, quand les boucliers tombent à zéro, on fait baisser son intégrité, ça y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a quand même le droit de réparer ses boucliers s'ils sont tombés à zéro et qu'on a déjà attaqué l'intégrité? Ou est-ce que les boucliers c'est forcément avant d'avoir son intégrité qui commence à baisser? Cela dit, il y a un vaisseau, je sais plus lequel, qui directement vous fait baisser de 1 votre intégrité si vous ne le neutralisez pas. Et pour autant, il me semble que c'est un jaune ou un orange, donc ça paraîtrait pas hyper logique que on baisse de 1 dans l'intégrité, alors qu'en plus, les fois où je le rencontrais, j'avais pas non plus des boucliers qui étaient en mauvais état, donc voilà, au pire, j'aurais dû appliquer la consigne de faire baisser mon intégrité, et mes boucliers n'étaient pas vides non plus, donc voilà, je le comprends comme étant des choses différentes. Donc dans la partie que j'avais déjà faite, je me suis autorisée à réparer mes boucliers avec mon énergie, même si mon intégrité était quand même descendue par ailleurs. Mais voilà, ça je suis pas sûre de savoir si c'est autorisé ou pas. Cela dit, si c'est pas le cas, c'est pareil, il y a une récompense qu'on gagne contre je sais plus quel ennemi où on répare nos boucliers de 3. Si à partir du moment où les boucliers sont tombés à zéro et qu'on est dans l'intégrité, on ne peut pas réparer ses boucliers, cette récompense ne sert absolument à rien. Bref, on revient pour l'hydre. Donc mise en place, c'est 4 jaunes, 4 oranges, 4 rouges, donc là c'est un peu plus costaud. Cela dit, ma partie, en fait, je suis allée que dans le orange quand j'ai gagné, parce que finalement, les warps se sont succédés assez rapidement et j'ai pas beaucoup tapé dans le tas des ennemis et j'ai quand même réussi à battre le vaisseau mère, parce que ça c'est pareil, c'est une chose que j'avais pas intégrée quand j'ai fait ma toute première partie contre l'hydre, c'est que j'avais gardé un petit peu ce réflexe, cette mécanique de l'effroi, de bah oui, il faut d'abord dégommer les ennemis, etc. Donc je me prenais quand même des dégâts à tous les coups, ça j'avais bien compris, mais j'allais pas forcément la chercher, alors qu'en fait c'est plus, je pense, une course à la destruction de l'hydre et les autres sont pas forcément, aussi importants que ça. Il y a 3 sections pour l'hydre. Donc la première section à gauche, en fait, elle, on va la détruire simplement avec de l'énergie. Par contre, on ne peut pas la neutraliser avec de l'énergie. On est obligé de neutraliser avec soit des manœuvres, soit des lasers. Mais pour la détruire complètement, il faudra 6 d'énergie. Et quand on ne la neutralise pas, en fait, ça altère notre capacité de réparation. Du coup, je me suis dit, si j'ai pas envie de me réparer, c'est pas forcément une section qui est hyper importante à bloquer dans un premier temps. Sachant que les jetons, du coup, pour neutraliser, c'est manœuvre ou laser. Si en plus ça me sert pas à la détruire, autant dire que c'est jeter au vent des jetons. Donc voilà, j'avoue que cette section-là, je ne l'ai pas trop calculée avant d'en avoir besoin. Là, c'est la section qui attaque réellement, qui vous fait 2 dégâts à chaque fois. Et il faut 7 lasers pour la neutraliser. Et là, c'est la section de droite. Donc là, il faut 4 manœuvres pour arriver à la neutraliser, enfin à la détruire. Et si on ne neutralise pas son action, il faut un laser de plus pour détruire les ennemis de niveau 1 et une manœuvre de plus pour les esquiver. Donc ça c'est hyper embêtant, parce que c'est ce qui fait que ma ligne d'ennemis de niveau 1 jaune, j'ai quasiment tourné que avec elle, puisque du coup il fallait toujours un laser de plus, une manœuvre de plus pardon,
pour pouvoir les esquiver et du coup bah, on est vite en difficulté, sauf si on arrive à neutraliser cette section là. Mais le problème c'est qu'on a nos 4,5 devant, ça à neutraliser parce que 2 dégâts ça fait mal, ça si on veut être efficace, et en même temps on a 5 jetons. Donc voilà, je vous laisse calculer la probabilité de réussir votre coup. Donc en gros, je pense que c'est vraiment une course contre la montre pour essayer de dégommer l'hydre sans trop perdre de jetons. J'ai perdu énormément de jetons, mais je pense que, encore une fois, on prend des dégâts. Donc, par contre, je pense que j'ai oublié aussi que les jetons, on ne les perd que quand on perd des boucliers pas pour l'intégrité, et je pense que j'ai continué à perdre des jetons. Et j'avais aussi oublié de prendre des cartes tactiques, et finalement, ça m'a pas du tout gênée. Donc je me demande si les cartes tactiques, des fois, c'est pas aussi un peu un piège dans le sens où bah, on va dessus et puis finalement c'est des jetons quand même qu'on bloque. Bref, on va voir ça. Là on va quand même les piocher. Donc répit. Retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut et la placer en dessous du deck. Bon ouais, bof. Et au cours de ce tour, ignorer toutes les attaques capacités du vaisseau mère. Alors ça, je pense par contre que ça peut être sympa pour un vaisseau comme comme l'hydre qui vous attaque à tous les coups, parce que ça je l'avais pioché dans une partie contre l'effroi et ça n'avait strictement aucun intérêt puisque en fait il n'y a que à la fin qu'on peut l'utiliser. Toutes les autres, je l'avais eu au tout début et ça me servait à rien. Donc là par contre je vais quand même le garder pour cette partie là parce que je pense que ça peut me servir. Voilà, on attaque. Donc j'ai déjà préparé mon deck avec mes vaisseaux ennemis. Mes jetons sont dans mon sac. J'ai repris l'Artémis parce que je trouve que c'est quand même un vaisseau qui est facile de prise en main. Et puis franchement les autres je leur trouve tous des... contraintes qui me font pas forcément... Alors, donc là c'est sympa mais déjà si je pars avec pas des jetons d'attaque ça va être compliqué. Alors, des lasers. Je vais sortir donc l'ennemi. Donc le mercenaire, l'intrus, vipère et éclaireur. Donc déjà de base, j'ai 3 ennemis qui me font 1 dégât. J'ai lui qui m'en fait 2 et j'ai celui-là qui m'en fait 2. Donc déjà j'ai 2, 4, 7 dégâts à parer et je n'ai que 3 jetons. Donc là, forcément, ça va être compliqué. Écoutez, on va faire en priorité de toute façon ce qu'il faut. Donc je vous disais, ça c'est pour l'histoire des boucliers, je m'en occupe pas. Là, ça m'empêche de détruire. Parce que là, par exemple, typiquement, c'est soit je bloque cette action-là, et du coup, je peux effectivement détruire ce vaisseau-là en un coup. Mais par contre, je me prends les 3 autres en dégâts. Soit je ne bloque pas cette section-là. Et dans ces cas-là, comme cette zone-là de l'hydre est active, et bien même si j'ai mis une manœuvre, ça ne suffit pas à le détruire. Mais d'un autre côté, le fait de me prendre des dégâts et de ne pas... pardon, excusez-moi, je pense à plusieurs choses en même temps. Donc le fait de prendre des dégâts mais de ne pas avoir de jetons ici dans la défausse, ça peut être un avantage. Donc je pense que je vais mettre ça dans la soute pour pas l'utiliser tout de suite. Ou alors non, je pourrais quand même le mettre... Je pourrais peut-être quand même m'en servir pour monter mes lasers. Je sais pas. Je pense que je vais mettre le jeton là pour activer pour tout à l'heure. Et alors un autre truc aussi qui est un peu casse-pied, c'est que les jetons que vous avez sur vos sections de vaisseau mère partent aussi quand on fait le warp, quand on finit le warp. Donc mettre des jetons au premier warp sur par exemple sur l'énergie, mais en sachant que je ne pourrai jamais l'achever, c'est vraiment aussi faire des actions dans le vent. Donc voilà. Par contre j'hésite un peu à... Je pense que je vais quand même monter. Je reviens en arrière. Je vais quand même monter... Ah mais non, parce que du coup si je le mets là... Ouais c'est ça. Le problème c'est que si j'utilise mon jeton pour monter mes lasers, eh bien il va être dans ma défausse et je vais le perdre d'entrée. Donc je fais rien, tant pis. Et là je vais le mettre... Alors qui c'est que j'aimerais bien avoir dans un second temps
peut-être des lasers quand même, donc je vais le mettre ici. Donc là c'est fini, j'ai mis mes 5 pauvres jetons en circulation. Par contre ce que je trouve pas mal c'est que je n'ai rien dans ma défausse. Donc ça je m'en fiche, non c'est d'abord dans ce sens là, il faut faire de gauche à droite et après le vaisseau mère on va faire ça comme il faut. Donc là je me prends un dégât dans mon bouclier, pas de bol. Là celui-là il est neutralisé donc c'est bon. Là je me reprends un dégât dans mon bouclier, celui-là il est neutralisé, il m'attaque pas. Ça, c'est réparer les boucliers, j'ai pas fait. Ça, c'est bloqué, donc ça marche, ça monte. Et ça, un laser de plus, je sais, je ne détruis personne. Je n'ai pas de jetons dans ma défausse, donc je ne peux pas en perdre. Et de toute façon, je n'aurai pas de nouveaux ennemis puisque j'ai détruit personne. C'est ça aussi que je trouve finalement une stratégie assez gagnante dans l'hydre, c'est de pas forcément y aller comme un bourrin, de prendre son temps avec les ennemis, parce que finalement c'est largement suffisant d'avoir des ennemis de niveau 1 devant nous. Alors, du coup je regrette un peu de ne pas avoir mis mon truc dans la soute, mon énergie. Mais bon, alors là il me reste qu'un seul jeton, donc si j'arrive à bloquer cette attaque là, qui du coup me gêne sur mes lasers pour tous mes vaisseaux de niveau 1 là, qui fait que je peux tuer personne, je vais pouvoir récupérer quelques trucs. Mais par contre de toute façon on va arriver... Ah mais je peux aussi utiliser cette action là, je suis bête. Au cours de ce tour, ignorer toutes les attaques et capacités du vaisseau mère. Je pourrais peut-être faire ça maintenant puisque de toute façon c'est censé être la fin de mon warp. Puisque là je n'ai qu'un seul jeton, donc on peut l'activer qu'une seule fois par tour, donc je vais faire ça. Je vais activer mon vieux collier, je reviens en arrière comme souvent, donc là j'ai activé mon vieux collier, que je vais mettre là-haut comme ça me ferait penser. Donc en gros, l'histoire du bouclier qui se répare pas, je m'en fiche, les dégâts je m'en fiche, et le laser de plus, je m'en fiche. Donc lui qui avait une esquive, du coup il est détruit, et je gagne, ah mais ça va pas, je l'ai mis... J'ai mis là où je mets le vaisseau depuis. Du coup, je gagne un laser de niveau 1. Qui va aller dans mon sac. Celui-là, je lui ai mis un jeton comme ça. Si je mets ça... Ah oui, non, le problème, c'est que j'ai quand même 3 ennemis, donc il faut forcément que j'essaye de temporiser. Je me demande si je vais pas monter mes... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser mon jeton comme ça pour monter mes énergies. Donc je vais en avoir un niveau 2, donc je garde. Et l'autre niveau 3. C'est dommage que je puisse pas... Je vais peut-être le mettre dans ma soute pour... prochain tour, au prochain warp, je lui balance toutes les énergies d'un coup, ça devrait le faire. Là j'ai 2 jetons. 2 jetons, mais du coup... Là je vais gagner un 3e jeton. Et après je vais rien gagner. Ou j'achète des trucs et du coup ça fait... Non, parce que si j'achète, je vais avoir une nouvelle ligne d'ennemis avec des oranges, ça m'arrange pas du tout. Donc je préfère temporiser. Pardon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre ça qui me permet d'avoir une énergie en plus. Donc ça, je défausse et c'est bon. Et je vais bloquer ces deux-là. Ah, c'est sûr, je vais gagner un... Donc celui-là, il se passe rien. Et là, par contre, combien j'ai de 1, 2 et 3. Ouf. Parce que là, pour le coup, j'avais pas du tout envie de faire un nouveau tour. Donc là, je gagne une énergie que je mets dans le sac. Ça, je défausse la carte, c'est bon. Et lui, il est seulement neutralisé, on est d'accord. Donc il ne m'attaque pas. Je ne prends pas de dégâts, mais au moins, c'est bon. Et là, j'avais neutralisé. Je n'ai pas assez de jetons pour faire un nouveau tour. J'en ai que 4 et ça m'arrange, j'avoue. Et du coup, le warp est fini. Donc,
j'avance mon jeton. Je récupère tous les jetons qui sont disponibles, sauf ceux de ma soute, c'est bien ça. Je vais récupérer ma carte d'aide. Alors du coup, je vais remélanger mes 4 pauvres vaisseaux jaunes. Mais je pense qu'encore une fois, c'est... Parce que vous voyez, là, j'aurais eu un vaisseau orange, ça m'aurait pas du tout arrangé. Donc je remets les jaunes. C'est les mêmes, mais ils seront peut-être pas placés exactement pareil. Donc voilà. Après, je sais pas, hein, c'est peut-être pas la stratégie la meilleure. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, j'avais fait un peu comme ça et je pense que c'était pas mal. Manœuvre avancée. Pendant ce tour, il vous faut une manœuvre de moins pour esquiver vos cibles, minimum 1. Et looping. Au cours de l'étape 4 de chaque tour, vous pouvez remettre dans le sac tout ou partie des pions, des jetons piochés. Et en repiocher le même nom. Ça c'est pas mal quand on... Et ça c'est persistant par contre, ce serait tout le temps le cas. Quand on trouve que les jetons sont pas terribles, on peut relancer. Le problème c'est que une manœuvre c'est quand même cher. Et ça, pendant ce tour, une manœuvre de 1 pour esquiver vos cibles. Je vais garder le looping quand même, je suis pas sûre de l'utiliser, mais on va voir. Bon, bref, deuxième warp. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai déjà 5 en énergie. Donc ça veut dire que là, je pourrais directement lui dégommer si je prends une petite énergie. Ou je peux aussi activer le collier. C'est le problème par contre d'avoir que des gros jetons, c'est que des fois il vaut mieux avoir 2 fois des jetons de 1 que... Bon bref. Ah bah, changer l'un et l'autre. Par contre je vais me prendre plein d'attaques, ça va pas du tout aller. 5. Donc je récupère mes 2 jetons en soute. Donc là, clairement, je peux d'emblée aller attaquer et il sera achevé. Je vais quand même faire ça, hein, on ne sait jamais. Donc, je lui mets ces 6 d'énergie. Du coup, cette zone-là est désactivée. Les jetons arrivent ici. Mon jeton énergie sur mon vieux collier, je pense que c'est pas mal. Par contre, là, le problème, c'est qu'il va sérieusement... Alors, soit j'active mon bouclier pour pas me prendre les dégâts, mais c'est juste pour ça. C'est pas hyper intéressant non plus. Alors, lui, il faut forcément quand même que j'essaye de le bloquer, parce qu'avec 2 dégâts, c'est pas terrible. Il faut aussi que je bloque l'autre là-bas parce que sinon ça va pas. Je vais bloquer celui-là parce que après si j'arrive à débloquer ce truc-là, ça me permettra d'avoir la carte qui est directement détruite et je pense que j'ai pas d'autre option. Donc lui m'attaque de 1, mon bouclier tombe. Et je donne un jeton. Celui-là pareil, mon bouclier tombe à 1 et je donne un jeton. Ça fait mal ça franchement. Mais bon, moi je m'en suis servi pour... Parce que ça franchement, moi qui ai tendance à pas avoir énormément d'énergie, quand je joue souvent je donne les pions, j'achète des trucs. Et ben quand il faut mettre 6 d'énergie et qu'on a déjà tout donné, et puis souvent c'est ce que j'utilise comme jeton aussi de défausse quand il faut en donner, donc voilà. Donc ça c'est bon, j'ai perdu mes 2 jetons. Celui-là il est neutralisé, normalement il devrait être détruit mais avec son capacité, du coup c'est pas le cas. Celui-là idem. Là c'est bloqué donc au moins il ne m'attaque pas. Et là c'est une propriété donc on s'en fiche, ça va, on s'en sort pas trop mal. Les boucliers ont bien baissé mais on a quand même détruit une section. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et en plus comme j'ai cassé cette zone là, maintenant si je veux réparer mes boucliers, moi je vais quand même pouvoir le faire en mode je vais faire tout de suite en mode normal. Donc 1, 2, 3, 4. Peut-être un petit truc pour monter, ce serait pas mal. Yes. Et je vous promets, j'ai tiré au hasard, hein.
Je suis hors caméra pour mon sac, mais je vous assure que ça a vraiment fait ça. Je vais utiliser tout de suite mon énergie pour remonter mon bouclier, donc de 2, 1, 2. Et... Par contre, je vais quand même me prendre des dégâts encore. C'est pas possible ça. Ah non, je vais pas peut-être pas me prendre de dégâts. Alors, je vais monter quand même mes lasers, parce que ça serait quand même dommage. Donc, ce niveau 1 passe niveau 2, donc il m'en faut un autre. Et le niveau 2 devient niveau 3. Donc, on va tout de suite bloquer ça. Qui du coup me gênait sur qui réduisait ma capacité d'attaque. Donc je n'ai plus l'histoire de il faut un laser de moins ou une esquive de plus pardon, pour neutraliser le vaisseau. Donc là avec ça c'est pareil, franchement moi je le comprends comme ça, mais en vrai j'en sais rien. Est-ce que dans ce cas de figure là je suis quand même censée payer un jeton supplémentaire alors que finalement au moment où je désactive cette zone du coup il n'y a plus cette histoire de il faut une manœuvre de plus, donc la manœuvre il l'a. Moi je le comprends comme ça, après peut-être que je triche. Donc dites-moi en commentaire si je triche. Je récupère mon énergie et je mets dans mon sac. Là c'est pareil, du coup je récupère un laser de niveau 1. Ça va dans mon sac. Je vais quand même mettre un truc de 3. J'espère que je vais réussir à finir de l'avoir. Et je vais mettre... Est-ce qu'il vaut mieux que je pioche ou pas? 1, 2, 3. Ben, je pense que je vais piocher en vrai. Parce que c'est pareil. Combien il me reste? 4. Parce que si je gagne ça, du coup ça me fait un jeton de plus. Et du coup je vais me prendre un tour de plus pour jouer. Alors qu'en vrai, je préférerais rester sur mes petits jaunes et continuer à lui mettre des lasers. Donc je pense que je vais faire le truc de 3. Et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais avoir d'autres lasers et je vais pouvoir lui en mettre encore. C'est pas une mauvaise idée. Et j'ai pas utilisé mon vieux collier, c'est dommage. Ouais, ça aurait peut-être été plus simple. Bon, c'est pas grave, on va pas revenir en arrière. Donc, je fais celui-là, le vipère. Donc, il est neutralisé. Du coup, je fais ma pioche de 3 jetons. Et je vais prendre 3 jetons. Oh, malheureusement, c'est des petits lasers. Oh, c'est dommage. Qu'est-ce qui me restait? Bon, une manœuvre. C'est dommage parce que... C'est dommage parce que là j'ai 3, 4, 5, 6. Si j'avais eu un laser un tout petit peu plus fort, j'aurais pu détruire la section. Et là ça va être la fin de mon warp et du coup je vais perdre tous les jetons que j'ai mis sur lui. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais mettre mes 2 lasers et je vais gagner mon truc de niveau 1 qui va dans mon sac. Ça, et je vais m'en servir pour réparer aussi mon bouclier, on sait jamais. Je remonte à 5. Du coup, pardon, j'ai pas fini mes actions. Ça et ça, donc là j'ai nettoyé. Et par contre, je n'ai plus que 2 jetons, donc je ne peux pas faire de nouveaux tours. Et donc c'est un nouveau warp qui va se mettre en place. Donc là c'est vraiment dommage parce que j'aurais presque pu me prendre des dégâts pour pouvoir abattre cette section là, mais malheureusement j'avais pas de quoi. En tout cas j'ai remonté mes boucliers. Bon, j'ai pas gagné beaucoup de jetons, mais allez, il faut y croire. Je pioche 2 nouvelles cartes tactiques. Laser fractionné. Cette carte compte comme un laser contre chaque cible mais ne peut pas neutraliser.
Cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour. Alors ça, je la comprends pas, cette carte. Chaque fois que je la pioche, je la comprends pas. Et là, rythme explosif, au cours de ce tour, les jetons de récompense, d'esquive, vont directement dans les ressources. Ça peut être pas mal. De toute façon, encore une fois, l'autre, je ne la comprends pas. Donc, je sais pas si vous c'est pareil, il y a des cartes que vous comprenez pas. Je récupère mes 4 pauvres vaisseaux jaunes. Mais là, franchement, encore une fois, je vous dis, je pense vraiment que la stratégie pour l'hydre, c'est de... Je sais pas pourquoi je mélange ça. C'est de temporiser et de rester avec ces petits jaunes qui vous font des petits dégâts pas trop... Après, du coup, on gagne pas les... On gagne pas des... Je me disais, c'est bizarre, j'ai pas de jetons power, mais en même temps, c'est parce qu'ils sont plus loin, les jetons power. Là, je joue petit. Si ça se trouve, ça va me coûter cher. Ah mince, il fallait aussi que j'ai oublié. Les jetons qui sont sur les cartes tactiques sont aussi perdus. Alors ça c'est dommage que je l'aurais quand même au moins mis dans la soute, hein, franchement si j'y ai pensé. C'est pas grave. Donc 5 jetons, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, là on va quand même essayer de se faire celui-là parce qu'il commence vraiment à m'énerver. Donc déjà on va quand même bloquer au minimum ça. Je pense que je vais commencer à neutraliser ça. Ce qui du coup va me permettre quand même de détruire des vaisseaux. Ah mince, par contre, ça me coûte cher pour le coup. Ça me coûte cher. Je vais activer mon vieux collier pour une autre fois. Et là, bah, du coup, les 2 lasers, soit je les mets ici. Du coup, je me prends 3 dégâts. Bon, je pense que je peux me les prendre honnêtement. 1, 2 et 3, c'est pas très grave. Du coup, j'ai joué dans n'importe quel ordre. Donc ces jetons là... Ah mince, je reviens en arrière. 1, 2 et 3. Le problème, c'est que si je mets ces jetons là, je vais aussi perdre les lasers qui vont avec, puisque je vais me prendre des dégâts, mais que je vais avoir des jetons qui sont défaussés. On va rester sur ma tactique de jouer petit. Je vais mettre mon truc ici. Mon jeton ici. Mon jeton ici. Pour en gros ne tuer personne et n'avoir aucun jeton à défausser. Ce qui me permet d'encaisser du coup mes dégâts, donc un seul en l'occurrence, mais de n'avoir surtout aucun jeton à perdre. On va rester sur cette logique là, qui a peut-être ses limites. Je vais peut-être ne jamais poster cette vidéo parce que je vais me retrouver à avoir perdu. Donc là on en pioche 5, 1, 2, 3, 4, 5, ah bah alors là, mince. Là c'est tentant parce que là j'ai assez pour dégommer celui-là. Je peux tout lui mettre dessus et du coup il m'embête plus. Par contre je vais perdre mes gros jetons laser. Mais en vrai, je m'en fiche à moitié parce que, encore une fois, le but, c'est pas d'avoir des lasers pour dégommer ceux-là. Le but, après, c'est d'avoir ça. Mais la question, c'est est-ce que je serais capable de l'avoir en une seule fois? C'est pas sûr, ça. Allez, on tente. 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc là, cette section-là est détruite. Et on est d'accord qu'on le fait dans l'ordre qu'on veut. Je vais, je pense... Je vais, je pense, mettre un jeton là pour annuler cet effet là. Du coup, ce vaisseau là, il est détruit puisqu'il avait déjà un. Donc
j'enlève ça et je gagne toujours mon laser de niveau 1 qui va dans mon sac. Par contre, je vais me prendre pas mal de dégâts, on est d'accord. C'est comme ça. Hein. Ça, je vais mettre ça en soute pour l'instant. Bah oui, comme ça me permettra de me réparer. Et donc, je me prends 3 dégâts. 1, 2, 3. Et je vais perdre 3 jetons. Ah, ça fait mal par contre, parce que c'est des gros jetons. Dans ma logique, je pense qu'il faudrait que je garde absolument des manœuvres. Mais le problème, c'est que je suis pas sûre de l'avoir directement au prochain tour. Et ce qui est dommage un peu, c'est que le vieux collier, finalement, il me sert plus trop une fois que j'ai bien attaqué le vaisseau mère. Ah, c'est dur de choisir et de savoir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais perdre comme jeton? Est-ce que je vais perdre de l'esquive? Est-ce que je vais perdre des lasers? Faut quand même que j'en vire 3, hein. C'est pas rien du tout. Bon, on va faire ça. Bon allez, c'est pas grave. On vire les lasers. Je pense qu'il faut que je garde ça. Donc là, il faut que je repioche mes jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est pour... c'est fini, c'est monté. Donc j'ai un nouvel ennemi qui va apparaître et qui maintenant va être un orange, un tourment qui me fait aussi pas mal de dégâts. Alors, je serais bien tentée de monter mon énergie, mais le problème c'est que j'ai très peu de laser. Est-ce que j'ai de quoi? J'ai un seul jeton qui me reste. Je vais activer déjà mon vieux collier pour ne plus m'occuper de cette histoire de limitation. Le problème c'est que faut absolument que je bloque celui-là, donc ça ne me concernait pas. C'est dur là. Par contre, je pourrais m'acheter pas mal de manœuvres. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse ça. Je vais utiliser mon jeton comme ça pour monter mes énergies. J'en ai 3 de niveau 1, donc je vais en récupérer 3 de niveau 2. Ces 3 jetons de niveau 2, je vais les utiliser tout de suite pour m'acheter 3 manœuvres. Et il faut absolument que j'arrive à faire un prochain tour, parce que là du coup ce serait pas mal. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas un truc où je pourrais... j'ai activé mon vieux collier, hein. Donc ça veut dire que là c'est bon, il va être détruit. Donc je pourrais détruire celui-là. Ouais. Donc il me fait gagner un laser de niveau 1. Donc là j'ai bien mes 5 jetons normalement dans mon sac. Je vérifie parce que c'est important. 1, 2, 3. Mince, pourquoi j'en ai que 4? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai bien mes 5 jetons. Donc ça je défausse. Donc j'ai déjà pris mon jeton, je ne vais pas le prendre 2 fois. Je vais bloquer celui-là parce que 2 dégâts c'est pas cool. Et aussi parce que je veux être sûre de ce que je pioche. Et que si je gagne un jeton supplémentaire, eh bien je suis à la merci de piocher autre chose que ce que je veux. Et donc je ne veux pas. Clairement. Et je vais mettre ça en soute. Et je pense que j'en aurai pas besoin. Parce que si j'ai bien calculé, normalement, au prochain
Prochain tour, c'est bon, je le tue. Donc celui-là il m'attaque pas, ça passe au-dessus. Là c'est de la m'attaque, je me prends 2 dégâts. Donc un dans mon bouclier, un dans mon intégrité. Je perds 2 jetons, c'est pas grave. J'ai des énergies niveau 1 cette fois, ça ne me dérange pas. Et maintenant je suis prête à replanifier, c'est-à-dire à tirer mes 5 jetons. Et là, magie, j'ai plein d'esquives, je vais le tuer. Donc j'ai pioché le silence, mais je m'en fous complètement, puisque de toute façon c'est on fait dans l'ordre qu'on veut. Donc là je vais lui mettre ces 3 manœuvres qui manquent. Pardon, j'ai tapé, du coup ça avait bougé la caméra, tellement je suis contente. Il a ses 4 manœuvres et il est détruit. Et voilà, la partie s'achève comme ça. Il ne m'attaque pas. Encore une fois, c'est un truc que j'ai pas capté tout de suite, mais c'est vraiment ce qui fait la différence avec comment il s'appelle l'autre, avec l'effroi. C'est qu'en vrai, comme je vous disais, cette ligne-là, on s'en occupe plus ou moins. Et dès qu'on a détruit le vaisseau mère, et ben là on s'en fiche. Les autres, je m'en fiche de ne pas les avoir neutralisés ou autre. De toute façon, au pire, je lui mets un jeton là et un jeton là. Et non, sur l'autre quand même, t'as qu'à faire. Et puis voilà, du coup, je me prenais que 2 dégâts. Et de toute façon, quand même, j'avais gagné, j'étais pas morte. Mais le vrai, ils disent bien dans la règle du jeu, ce qui déclenche la fin de partie, c'est soit d'être sur une victoire, condition de victoire, donc avoir détruit les 3 sections du vaisseau mère, soit avoir son intégrité qui est tombée à 0 et ses boucliers. Mais le moment de vérité, c'est le moment où on finit ça. Donc l'hydre est vaincu et peu importe de ce qui se passe, derrière. Voilà, bah écoutez, je suis super contente. J'ai réitéré mon exploit, j'ai battu l'hydre. Je pense vraiment que c'est une stratégie qui a été payante, encore une fois, de pas bourriner comme sur l'effroi pour essayer de dégommer et faire avancer le plus vite possible son deck. Voilà, j'ai été gentiment avec mes vaisseaux jaunes et puis ça a suffi. En tout cas, un jeu vraiment, encore une fois, excellent. Warp's Age, je vous recommande. Voilà, je pense que je vais bientôt tenter celui qui est niveau 3. Si je dis pas de bêtises, le niveau 3, c'est celui qui est double. Exactement, c'est le duo. Où là, il y a deux vaisseaux mères différents avec des têtes. Lui, il lui faut 9 et 4. Ouais. Je pense que ça sera le prochain. Et puis sûrement une partie filmée si j'ai le temps. En tout cas, je vous recommande chaudement Warp's Age et je vous dis à vous de jouer. Merci!